Cette émission vous est offerte par le cabinet OCBG, l'ORTB, la BRVM et BGFI Bank. Au cours de la semaine du 19 au 23 février 2018, Sucre Ivoire a enregistré un top gain de 29,16%. Il est transigé un volume hebdomadaire de 4 755 titres pour enregistrer le top gain. Par contre, Ecobank Côte d'Ivoire a enregistré le top flop à raison de 3,96%. La SUCAF Côte d'Ivoire, filiale du groupe agroalimentaire français Somdia, envisage d'injecter une enveloppe de 84 milliards de francs CFA dans la filière sucrière ivoirienne. Ceci pourrait justifier la belle reprise du cours du titre sur la BRVM cette semaine, un top gain de près de 30%. Le rapport d'activité du groupe Sonatel, exercice 2017, a été publié le 20 février 2018 dans le bulletin officiel de la Côte BOC. Il ressort une hausse du chiffre d'affaires à 7,5%, une baisse du résultat financier ainsi que le résultat net, respectivement à hauteur de 16,95% et de 6,34%. La Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, porte à la connaissance du public et des intervenants du marché que la première cotation de l'emprunt dénommée CRRH UEMOA 5,95% 2017 à 2029 au compartiment des obligations de la BRVM initialement prévu le lundi 5 mars 2018 est reportée au mardi 6 mars 2018. Le dépositaire central Banque de Règlement porte à la connaissance des teneurs de compte conservateurs que la Société pour l'habitat et le logement territorial en Afrique, Shelter Afrique, procédera le 28 février 2018 au paiement des intérêts semestriels et au remboursement partiel du capital de l'emprunt obligataire dénommé Shelter Afrique 6,60%, 2014 à 2021 pour un montant global net d'impôts de 1 232 898 630 francs CFA. La Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, porte à la connaissance du public et des intervenants du marché que la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, procédera le 6 mars 2018 au paiement des intérêts annuels et au remboursement partiel du capital de son emprunt obligataire dénommé BOAD 5,95% 2012 à 2019. Dans le cadre du programme de modernisation et de développement de son réseau, la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, souhaite mobiliser un montant de 30 milliards sur le marché financier de l'UEMOA par appel public à l'épargne. Le récapitulatif des émissions des États sur le marché monétaire de cette semaine est consigné dans le tableau suivant. Mettre en place vos stratégies d'investissement, c'est comme acheter une nouvelle voiture. Avant de regarder les différents modèles, vous devez déterminer quel style vous convient le mieux. Tout comme les voitures, il existe de nombreux styles à choisir lors de la création d'une stratégie d'investissement. Lorsque vous choisissez la bonne stratégie, il y a des questions auxquelles vous devez répondre en premier. Quels sont vos objectifs? Quel est votre horizon d'investissement? C'est-à-dire pour combien de temps voulez-vous investir? Quel rendement cherchez-vous à réaliser? Quel niveau de risque êtes-vous prêt à tolérer? À quoi serviront les fonds de cet investissement? Répondre à ces questions vous aidera à construire votre portefeuille. Ceci vous permettra de déterminer quelle sera la répartition de votre capital entre les titres à revenus fixes, les obligations et les bons, et les actions. La répartition de vos actifs dépend également de votre tolérance au risque. Un investisseur ayant une forte aversion au risque, en clair ayant peur de perdre son capital, peut préférer détenir 80% de son portefeuille en titres à revenus fixes, c'est-à-dire les obligations et les bons, et 20% en actions. L'inverse sera vrai pour un investisseur agressif, prêt à prendre plus de risques, tandis qu'un investisseur équilibré suivra un partage de 50-50. Choisir sa stratégie d'investissement, celle qui vous convient le mieux, n'est pas toujours évident. C'est pourquoi vous pouvez vous rapprocher des ASGI pour vous aider et vous guider dans vos choix. Pour investir en bourse, il n'y a pas de capital minimum requis. Vous venez avec ce que vous avez et vos choix seront déterminés par les prix des actions du jour.